Il y a de là 5 ans que le régime Tshisekedi, arrivé au pouvoir en décembre 2018, a entamé une campagne de dénonciation contre le massacre et génocide congolais au niveau des dirigeants du monde. Dans sa stratégie, les fils du Sphinx délimité est allé jusqu'à poser un acte qui, au-delà de toute attente, était une façon de lancer une communication sur le drame congolais qui est de loin supérieur à ce qui s'est passé au Rwanda il y a plusieurs décennies. Le 25 mars 2019, Félix Tshisekedi Tshilombo est allé visiter les mémorials du génocide rwandais sous le projecteur de Paul Kagame et du monde. Un acte de très haute portée communicationnelle, mais qui n'a pas été capté de la même manière par la majeure partie de ses compatriotes. Une fois à Kinshasa, le président congolais va parler du projet de réalisation d'un mémorial pour les génocides congolais. L'approche du président congolais était sûrement celle de passer une communication non seulement à la communauté internationale, à replacer le curseur sur la situation de l'Est du Congo, mais aussi et surtout d'attirer l'attention du peuple congolais sur ce qui se passe dans la partie orientale de son pays. Il s'agissait d'une communication qui aurait pour finalité l'appropriation de la sensibilisation du monde sur la situation de l'Est par chaque Congolais, quel qu'il soit et où qu'il soit. Dans sa première sortie officielle à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 23 septembre 2020, Félix Tshisekedi plaçait la communauté internationale face à ses responsabilités. Il a invité à sanctionner conformément à la charte de l'ONU les auteurs des massacres au Congo. La crise sécuritaire en RDC n'est peut-être une équation solvable par une seule formule. Le président Tshisekedi est conscient de cette dimension et a lancé cet appel pour que par une volonté et redonner la paix aux familles congolaises en désolation, la communauté internationale fasse reculer les agresseurs du peuple congolais. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo est privée d'acheter les armes par un injuste embargo de la communauté internationale imposé au Congo depuis plus d'une dizaine d'années. Le régime Tshisekedi intensifie la dénonciation de cette injustice et obtient gain de cause mardi 20 décembre 2022. L'ONU décide de revenir sur cet embargo avec la résolution qui exigeait que les différents pays sollicités informent le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. En réalité, la République démocratique du Congo ne pouvait disposer d'aucune garantie l'assurant que l'ennemi ne pouvait être informé du type d'armes que détenaient les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, nous pouvons dire qu'à force de revenir sur les massacres de Congolais à l'est du pays, le président Félix a fini par toucher la sensibilité de chaque âme de Congolais conscient sur les dangers qui guettent le territoire congolais. Au vu et au su de la communauté internationale, des populations des localités entières sont exterminées en remplacement d'une occupation étrangère. Cette œuvre qui ne peut être arrêtée définitivement qu'à sa source, d'où les forces négatives trouvent armes, munitions et formations requièrent une solution venant soit de la volonté de la communauté internationale, soit de la guerre entre la RDC et le Rwanda avec toutes les implications que cela appelle. Parlant de la guerre, est-ce que la population congolaise est-elle prête pour une guerre? Les Congolais sont-ils au courant des différentes privations qu'entraîne un État en guerre déclarée? Chaque Congolais est-il prêt à payer le prix du sacrifice d'un État en guerre? Suite à toutes ces interrogations, il est donc possible de comprendre l'option jusqu'ici priorisée par le régime Tshisekedi à appeler à une volonté de la communauté internationale, car l'option de la guerre voulue par le Congolais comme pour exprimer un ras-le-bol aurait des inconvénients dramatiques non seulement pour le Rwandais, mais aussi pour le peuple congolais. D'où le relais du geste patriotique de Cédric Bakambu, posé pour la première fois à la Coupe du Monde Qatar 2022, où l'attaquant marseillais a célébré l'un de ses buts avec la main gauche fermant la bouche et le doigt de la main droite tirant sur la tempe. Ces gestes qui a été exécuté pour la deuxième fois par Romelu Lukaku
avant d'être suivis par le Sénégalais Ismaïl Yassar pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression dont la RDC est victime de la part de ses voisins dans le Rwanda et l'Ouganda soutenus par certaines puissances occidentales. Ces gestes patriotiques, loin d'être une théâtralité, constituent aujourd'hui une communication non verbale qui a tout son sens dans la mesure où il dispose d'une très longue portée significative depuis qu'il a été repris par l'ensemble de l'équipe nationale de la RDC lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique opposant la Côte d'Ivoire et à la RDC. Est-ce que le gouvernement congolais devait rester indifférent à ces gestes patriotiques de communication? Sûrement non, car l'on se souviendra que certains dirigeants du monde s'y sont alignés à ces genres de communication non verbale. Il nous semble que ces gestes augurent un nouveau paradigme dans les narratifs de l'histoire du génocide congolais qui ne peut laisser désormais personne indifférent.